Mardi 13 septembre 2022, rien n'est prédestiné. Les obstacles de votre passé peuvent devenir les passerelles qui mènent à de nouveaux départs, puis à de nouveaux horizons. Les personnes qui ont eu le plus d'impact sur cette terre sont celles qui ont eu un passé difficile, des expériences qui les ont fait grandir pour être à la hauteur de la vie qu'ils méritaient finalement. Ainsi, ne baissez jamais les bras si parfois l'univers vous envoie des épreuves ou lorsque rien ne va dans votre vie. Vous avez devant vous des choses incroyables qui vous attendent, des rencontres magiques à faire et des moments à couper le souffle à vivre. Le meilleur reste à venir. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on nous apprend que les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS ont été officiellement installés ce lundi 12 septembre 2022 par le président de la République Patrice Talon qui a présidé la cérémonie d'installation. Les confrères en parlent abondamment dans les parutions de ce matin, à suivre des détails également dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté ce matin par Nonsérine Fatoumbi. Ce lundi 12 septembre 2022, lors d'une table ronde, le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité a présenté les résultats de ses travaux de recherche au terme d'un long processus de travaux consacré à la prévention de l'extrémisme violent en Afrique. À quelques mois des élections législatives de janvier 2023, Edouard Tchakpé s'est entretenu à la faveur d'une causerie débat avec les artisans de la 16e circonscription électorale. Ceci sera au menu de ce bulletin matinal d'information qui sera présenté par Nonsérine Fatoumbi, comme je l'annonçais tantôt. Assure également une information liée à l'actualité au Burkina Faso où Damiba a limogé son ministre de la Défense et a pris sa place cumulativement avec son poste de président de la transition. Juste après le bulletin matinal d'information, vous aurez droit à la page des sports qui est présentée ce matin par Colombe Oussou. Le sélectionneur béninois Moussa Latoundji a rendu public une liste de 23 joueurs pour disputer 2 matchs amicaux au Maroc lors des journées FIFA du mois de septembre 2022. Quelques journalistes et entraîneurs ont apprécié la prestation de Buffle Football Club du Borgou face à Calon FC, un match comptant pour le premier tour aller des préliminaires de la Coupe CAF. Des précisions avec la reporter sportif Colombe Oussou. La rubrique définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte du sigle NTIC, entendez nouvelles technologies de l'information et de la communication. Que comprendre du sigle NTIC? Quelle est son origine? Ses atouts et avantages seront exposés au cours de cette matinale par Francis Fahami et en fin d'émission, Kanté Amoussou nous présente les prévisions astrologiques pour le compte des 12 signes du zodiaque. On croit les prédictions qu'il a recueillies pour vous ce matin, chers amis internautes. En ce jour, les béliers sont les plus favorables pour le compte de la journée. Cette journée promet des rentrées d'argent aussi importantes qu'imprévues. Misez sur votre sang-froid pour demander calmement une prime quelconque à une personne compétente. Il semble peu probable qu'il vous la refuse. Voilà l'essentiel à retenir de ce matin du sommaire du jour, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes, juste après l'instant pub qui nous présente les offres de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'Aix
l'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: installation du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. Les conseillers bloc républicain très révoltés, mécontents de la méthode choisie pour la désignation des 4 présidents des commissions. Les élus bloc républicain ont vidé la salle en pleine séance. Il en appelle à la médiation du ministre de la décentralisation. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'informateur de ce matin, CNPA Bénin, le nouveau bureau officiellement installé. Toujours à la une du quotidien L'informateur de ce matin, secteur de la santé, l'autorité de régulation installée, le point de la cérémonie d'installation présidée par le président de la République, à la page 4 de la livraison de ce matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin: formation des jeunes talents, un nouveau recrutement d'encadreurs culturels lancé. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, publie en manchette ce matin la photo de famille de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Le Canard titre: autorité de régulation, secteur de la santé, j'allais dire l'autorité de régulation installée. Vous avez la photo de famille. Le point de cette cérémonie est publié à la page 3, ainsi que les missions assignées à cette autorité de régulation. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin: prévention de l'extrémisme violent, les potentialités des forces de défense réévaluées. Le point de cette assise à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une: alarmant risque d'inondation, le gouvernement renforce les mesures de protection. L'article à retrouver à la page 2 de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien national d'information, qui publie à la une en partie la chronique Oncle Agbaya, intitulée ce matin: pour une autorité de régulation des adhésions au bloc républicain et à l'Union progressiste, le renouveau. Le matinal en manchette ce matin: conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. Des conseillers contestent la procédure d'installation. Le préfet Jean-Claude Kodia: c'est la même méthodologie qui est utilisée dans tout le Bénin. Des détails sur le titre à la page 15 de l'apparition ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à la une: conflit au sein de l'opposition, duel à distance entre Agossa et Eric Roundete. Ça y est bien de Iruné Agossa et Eric Roundete. Retrouvez l'article analytique à la page 2 de la page ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une: éducation des adultes en fin de scolarisation, la passerelle pour améliorer l'IDH et l'IDHE du Bénin. L'article à retrouver à la page 9. 6e circonscription électorale, la jeunesse toujours mobilisée derrière Nestor Noutaï, communique Le Matinal ce matin à la une. Matin libre en manchette ce matin: 3 semaines après sa constitution, le bureau politique de l'UP, le renouveau déjà remanié, communique le journal. Le Canard fait ainsi allusion à l'absence de 2 ministres du gouvernement sur la liste des membres du bureau politique. Retrouvez l'article qui vous renseigne davantage du confrère à la page 11 de sa parution de ce matin, du même journal, qui propose comme titre ce matin à la une: bivalence des enseignants du secondaire, une réforme des curricula de formation lancée. L'article édifiant à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: trophée des personnalités de l'année 2022. Lire l'appel à candidature du groupe Matin Libre. Le journal Le Béninois libère ce matin en manchette: rejet de l'élection des membres du conseil de supervision de la commune d'Adjoun. Qui veut déstabiliser la commune, s'interroge le Canard. Le Canard illustre son titre ce matin avec la photo du ministre de la décentralisation, du préfet de l'OME et des logos des partis politiques Bloc républicain et Union progressiste. Le Canard fait savoir que dans le respect des nouvelles dispositions régissant désormais le fonctionnement de l'administration territoriale en République du Bénin, le conseil communal d'Adjoun a tenu sa première session ordinaire le jeudi 10 mars 2022 dans la salle de délibération de l'hôtel de ville, sous la présidence effective du maire François Zanoubo. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de sa parution de ce matin.
Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, installation officielle des membres du CNPA, la 7e mandature consciente de la tâche qui lui incombe. Vous avez la photo de Évariste Rodonou qui est mise à la une pour illustrer le titre. Anissé Humbo à propos de Web Fontaine, un accès plus facile, aisé et stable au système douanier. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos dans les colonnes du premier quotidien économique du Bénin, ça y est bel et bien du quotidien L'Économiste. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin. Le quotidien spécialiste des questions éducatives, éducation, titre ce matin en manchette. Pré-rentrée 2022-2023, présence timide des apprenants et parents dans les écoles et collèges. L'article à retrouver à la page 6. Toujours la une du quotidien éducation de ce matin. Important don de kits scolaires au collège d'enseignement général de Ouessé. Mais sans Diego soutient l'éducation de la génération montante. Défi Info, titre ce matin en manchette, commission de coopération et des relations avec les institutions, municipalité d'Abomey-Calavi, Brice Fagbemi, président de cette prestigieuse commission. Il dédie ce poste à la population de Godomé. Installation du conseil de supervision d'Abomey-Calavi, les élus blocs républicains très remontés contre le préfet Jean-Claude Kodia. Il lui reproche le non-respect des textes, des détails sur leur cri de cœur, pour ne pas dire leur alerte, dans les colonne de la passion du matin du journal, c'est bel et bien du quotidien Défi Info. Le journal Le Chasseur Info titre ce matin à la une, année scolaire 2022-2023, les manuels scolaires et cahiers d'activités de la maternelle et du primaire publiés. Des détails sur la liste à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard, recul du Bénin dans le classement de l'IDH. Les efforts de Patrice Talon peinent à être perceptibles, estime le journal, de l'eau apportée au moulin des syndicalistes. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, sécurité à Malanville, policiers et populations éliminent deux présumés redoutables braqueurs. Dabarou titre ce matin à la une, homosexualité au Bénin, manque d'éducation ou choix délibéré, s'interroge le confrère ce matin. La position sociologique du sociologue Doji Hippolyte Amouzouvi a retrouvé dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui nous fait savoir en manchette que l'homosexualité est une orientation sexuelle caractérisée par des sentiments amoureux envers une personne de même sexe. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans la société béninoise sous plusieurs formes. Ainsi, l'on est en droit de s'interroger sur l'éducation reçue par ces personnes ou ce qui pourrait justifier leur choix d'aimer un être de même sexe qu'eux-mêmes. Des détails sur l'opinion de Doji Hippolyte Amouzouvi sur cette thématique d'actualité à la page 3 de la parution ce matin du journal, qui communique également à la une ce matin. Parti bloc républicain à Sinandé, la commune Fulfulbe, fâché, lâche les courriers pour monter sur le cheval cabré. Décryptage info, titre ce matin à la une, économie indice des prix, baisse de 0,3% des prix de la consommation en août 2022. Le journal Éveil Info, titre ce matin à la une, animation de la vie politique au Bénin. Faridat Naro Assouma apporte son soutien aux Amazones républicaines, El Hadj Fatima Adoukonou et Irène Adam Ogouale. Des détails sur cette activité politique à la page 6 de l'apparition ce matin du journal, qui fait savoir que dans le cadre de la réforme du secteur de la santé, les membres de l'ARS prennent fonction. Nommés en Conseil des ministres le mercredi 13 juillet dernier, les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ont pris officiellement fonction hier lundi 12 septembre au détour d'une cérémonie solennelle présidée par le président de la République et chef de l'État, le président Patrice Talon. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information nommé en Conseil des ministres le mercredi 13 juillet 2022. Les membres de l'autorité de régulation du secteur de la santé ont été officiellement installés ce lundi 12 septembre 2022. Organe supérieur du secteur de la santé, l'ARS a pour mission de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous les citoyens par l'amélioration continue de la qualité des soins. Selon l'article 5 du décret numéro 2019-417 du 25 septembre 2019, elle est chargée de veiller à une offre de soins de qualité sur toute l'étendue du territoire national, définir les normes de qualité pour le secteur de la santé, veiller au respect des pratiques médicales et paramédicales validées
etc. Composé de 9 personnalités, le Collège de l'Autorité de régulation de la santé est mis en place pour un mandat de 4 ans renouvelable une fois. Dans sa mission, il sera appuyé par un secrétariat exécutif au thème de la cérémonie d'installation. Le chef de l'État, Patrice Talon, a eu une séance de travail avec le collège. Ce lundi 12 septembre 2022, le Centre pour la gouvernance du secteur de sécurité a présenté lors d'une table ronde les résultats de ses travaux de recherche, mieux comprendre les potentialités des forces de défense de sécurité pour prévenir l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. C'est le thème retenu pour les assises marquées par la présence des responsables de la division paix et droits de l'homme du département fédéral des affaires étrangères de Suisse et de haut gradés de l'armée. Dans son message de bienvenue, le général Célestin Guidimet a remercié les participants pour leur présence. Selon lui, l'étude objet de la table ronde conduite en décembre 2021 a été évaluée. Selon l'expert consultant, la table ronde sera consacrée à l'étude des solutions alternatives qui s'offrent aux forces de défense et de sécurité en ce qui concerne les solutions militaires et des solutions sécuritaires. La G10 produit désormais des vêtements made in Bénin. Il y a quelques jours déjà, à la zone économique spéciale de Glodibé, a dévoilé ses premières productions locales à base de coton. Cette information suscite des commentaires et appréciations dans le rang des citoyens béninois. Dans l'élément à suivre, les appréciations de quelques citoyens au sujet de ces révélations. Des propos recueillis par Francis Fahmi et Quentin Amoussou. Je félicite d'abord les autorités qui ont pris ces genres de mesures. Je pense que le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a su comprendre le jeu. Le gouvernement ne se lance pas dans une activité sans jamais prendre les dispositions possibles. Disons que la population attend de cela il y a un moment, parce que quand le président Talon était arrivé pour son second mandat, n'est-ce pas, il avait confirmé que ce serait social et que tout le peuple l'attendait. Talon, a pu aider beaucoup de personnes à pouvoir jouer leur rôle, pour pouvoir bien assurer les responsabilités, je dirais. Ensuite, en ce qui concerne certaines personnes, il y a certaines personnes qui sont là. Plus, aujourd'hui, maintenant, on constate que la vie devient de plus en plus chère. Donc, il faut assurer les besoins fondamentaux, les loisirs et autres des enfants, y compris de toi et de ta famille, ta petite famille ou bien pourquoi pas ta grande famille qui en auront besoin de toi. Les députés Ilé Adoun et Awa Oubissiré ne sont plus membres du bloc républicain. Ils rejoignent l'UPR suite à leur lettre de démission déposée au secrétaire exécutif national Abdoulaye Biotchane à quelques mois des législatives de janvier 2023. Une actualité qui suscite des commentaires de part et d'autre. À ce propos, quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés, suivant-les au micro de Quentin Amoussou et Francis Fahmi. Le système partisan dit quoi? Le système partisan dit, si tu es élu député d'un parti politique, vous ne pouvez pas faire la transhumance. C'est à cause de la transhumance que nous avons le BR et l'UP. Maintenant, vous êtes élu sur la bannière du BR et vous vous retrouvez désormais dans UP. Est-ce que ces députés-là ont droit à l'existence à l'Assemblée encore, selon le système partisan? Si vraiment le système partisan est ce qu'elle doit être, nous ne pouvons pas voir ce que nous sommes en train de voir là. Il n'y a rien d'étonnant. Vous savez pourquoi? C'est simple. Il y a l'un qui est le suppléant du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Et il y a le second aussi, ou bien la seconde, qui a été positionné aussi par le ministre de la Culture, Abimbola, contre le professeur Abiola. Bon, c'est la même circoncision électorale. Vous voyez, et tout ça là, le mentor, c'est le ministre de la Culture, Abimbola. Donc, Abimbola, vous savez, il avait démissionné déjà du bloc républicain depuis. Maintenant, il est à l'UP. Donc, c'est
ces deux députés rejoignent directement le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimboula. Puisqu'il y a des réalités politiques au sein du BR et de l'UP, c'est eux qui doivent comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, citoyens lambda, nous voyons qu'il y a une lutte acharnée entre les deux. Je l'avais dit, je suis meilleur, l'autre dit, oui, je suis meilleur. Maintenant, au niveau du BR, ceux qui partent, ceux qui retiennent, et ils disent souvent, nous entendons. S'ils sont sincèrement sérieux, ils ne doivent pas démissionner de l'autre côté pour l'autre côté. Quand on parle du BR et l'UP, je pense que c'est le même père, même mère. Mais s'ils démissionnent de l'autre côté pour l'autre côté, ça veut dire qu'ils se reprochent quoi de l'autre côté? Ceux qui se reprochent de l'autre côté, ceux qui suivent vont encore retrouver ça de l'autre côté. Quand je peux pas être positionné à tel endroit, je me retrouve dans tel parti. C'est là pour être positionné. Cette fois-ci, on dit non, on ne veut plus ça. Mais néanmoins, ça se passe encore. Moi, je ne sais pas s'ils peuvent appliquer la loi. Est-ce que vous voyez? C'est un moment, ils ont démissionné seulement d'un parti frère pour rejoindre l'autre parti frère. Renouveau, BR. Mais tous sont de la même famille. Vous avez compris que c'est la guerre du positionnement qui fait courir tout ce monde-là. C'est la guerre du positionnement. Sinon, tu es député de l'autre côté de la mouvance et tu quittes encore là-bas pour la mouvance encore. Donc, ils ne sont pas sérieux derrière le président de la République. Ils ne sont pas du tout sérieux. Si j'étais à la place du président, je vais dire à ces deux derniers-là de quitter la BAC. Le BR, même avant, il peut déplacer le BR. Même avant, il peut dépasser le BR. Mais on a constaté qu'il y a beaucoup plus de démissions du côté du BR vers UP que des démissions de l'UP. Vous savez, il y a des démissions aussi au sein de l'UP, mais ce n'est pas beaucoup. C'est très peu. Ni l'UP ni le BR, je suis d'aucun de ces deux partis. Mais pour dire que l'UP s'affaiblit, non. Bon, l'UP aussi c'est la mouvance. Il peut faire, le BR aussi c'est la mouvance. Il peut remporter le match aussi possible. C'est le positionnement. Tout le monde est dans son calcul. Et où est-ce que je vais aller pour me faire bien positionner? Donc là-bas, ils ont leur mentor qui est là. Ils ont une garantie. Donc ils sont partis là-bas pour espérer. Édouard Chiakpé, membre du Bloc républicain, s'est entretenu avec les artisans de la 16e circonscription électorale le dimanche 11 septembre dernier lors d'une causerie débat à Agla dans le 13e arrondissement de Cotonou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne itinérante dénommée Trimestre BR. Reportage, c'est Tony Larius à Djagben. Dr Édouard Chiakpé vient au contact des artisans de la 16e circonscription électorale conformément aux directives du Bloc républicain. Une causerie débat, c'est le moyen qu'il a choisi pour échanger avec ses interlocuteurs. Cette causerie s'inscrit dans une campagne itinérante en cours dénommée Trimestre BR qui se fait actuellement pour permettre donc d'aller à la rencontre des populations et de leur expliquer plus amplement la vision, les objectifs du Bloc républicain. Et la population que j'ai ciblée est celle composée des artisans, parce que les artisans, tenez-vous tranquilles, comptent plus de 316 métiers. Au regard du poids du secteur de l'artisanat, Dr Chiakpé a prêté l'oreille aux préoccupations des participants à cette causerie débat. Cette rencontre n'a pas été qu'une rencontre de propagande, loin de là. Cette rencontre a été faite autour d'échanges en lien étroit avec les préoccupations que ces artisans-là ont au quotidien. Deux préoccupations majeures, à savoir les formations, nécessité donc de suivre des formations de façon périodique. Et ensuite, il y a une préoccupation, la seconde préoccupation donc, qui concerne l'accès au crédit, ce qui leur permettra donc de développer leur
leurs activités. La démarche du docteur Tiakpe a reçu l'assentiment de l'assistance. M. Tiakpe répondait à tout ce que nous voulons dans l'artisanat. Dans la séance électorale, M. Tiakpe accompagnait les artisans. Et nous avons vu que c'est quelqu'un qui peut avoir une attention particulière pour les artisans. C'est pourquoi nous sommes venus nombreux le soutenir. À cette sortie, Dr Edouard Tiakpe a été entouré de quelques leaders du bloc républicain de la 16e circonscription électorale. Parlons spiritualité dans ce bulletin matinal d'information. Le vaudou est une connaissance royale, mais pour le spiritualiste Sylvain Kouassi, le vaudou est une connaissance qui libère l'être humain et il est important de l'enseigner si nous nous référons au signe du Fast Samedi qui nous exhorte à aller vers la vraie connaissance. Pour en savoir davantage, suivons-le au micro de Jacques Marion d'Almeida. Aller vers cette connaissance royale, que le vaudounon, quelques vaudounon qui possèdent cette connaissance royale doivent le mettre à disposition du public aujourd'hui. Il faut l'enseigner, c'est un royal aux gens qui va nous libérer. Voilà le message de samedi, la connaissance qui libère l'individu. Le vaudou est le développement. Le vaudou, c'est quoi le vaudou? C'est le génie qui crée, le génie qui développe. Sans génie, tu ne peux pas être savant. Sans génie, tu peux être inventeur. Le vaudou est la sagesse du génie. C'est la méthode pour aller vers le génie que le vaudou nous propose. Ce dépassement du moi grossier, ce dépassement de la raison limitée, ce dépassement de ce que nous appelons la science cartésienne. Il faut aller plus loin pour détenir ce génie. Il faut bien lire le livre du secret de Brenda. Après toute cette littérature, il a sorti le mot, il a dit le secret des secrets est le génie. Chaque individu doit posséder le génie. C'est le génie qui te rend roi, qui te rend souverain. Un souverain, c'est un homme libre, un être accompli, un être qui peut faire, qui peut produire. Aujourd'hui, on n'a pas de producteurs d'Afrique. L'enseignement des religieux, l'enseignement de la République qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas l'enseignement des producteurs. C'est l'enseignement des parasites. Nous ne savons rien faire. Nous sommes incompétents. Kérékou l'a dit, Talon l'a ajouté, nous sommes des compétents, nous sommes un pays de pagailleurs, un pays des hommes de vauriens. Parce qu'on n'a pas eu l'éducation nécessaire pour être des êtres accomplis. Pour voilà, le côté savant qui est en nous, le côté, l'intelligence créatrice que Dieu a mis en nous tous. C'est Dieu qui nous a donné cette intelligence créatrice. Il ne nous a pas demandé de venir le chercher au ciel. Non. On doit le posséder sur la terre pour transformer la terre. Voilà, c'est ça le développement d'un pays. Donc je pense que ceux qui jettent la pierre à la sorcellerie sont aussi ignorants plus que les autres qui disent de jeter la pierre à la sorcellerie. Non, si on nous amène le bénéfice évangile, on nous amène dans un chaos, dans l'effondrement. Aujourd'hui, l'Europe est aujourd'hui dans un effondrement. Tout le monde le constate. L'Europe, il ne faut pas oublier que la France et les autres pays européens sont les filles de l'Église catholique. Le pape a toujours dit, France, souviens-toi que tu es la fille de l'Église catholique. L'État français laïque a toujours donné des moyens, des subventions à l'Église catholique. En Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, les citoyens allemands, quels que soient les citoyens qui vivent sur la terre allemande, payent une taxe à l'Église catholique romaine. C'est avec cette taxe qu'on peut se développer. Nous sommes sur la terre, on a besoin des moyens matériels pour se développer. Aujourd'hui, l'État africain, plus précisément l'État béninois, doit trouver des subventions au vaudou. Comment? C'est très facile. On a vu dans ce pays, sur le règne de Kérékou, je pense, une taxe sur touristique que nous payons tous à l'aéroport. Tous les voyageurs paient à l'aéroport. Aujourd'hui, tous les voyageurs qui arrivent dans ce pays aujourd'hui paient la taxe Corona. Pourquoi ne pas décréter aussi une taxe vaudou? Ou que tous les citoyens béninois, les étrangers qui vivent au Bénin, les sociétés, tout ce qui font affaire au Bénin, paiera sa taxe vaudou. Supposons que la taxe vaudou est de 1000 francs CFA, 10 millions de population, chaque année on a 10 milliards de francs CFA. Ça peut aider déjà à développer le vaudou et créer cette pensée philosophique de vaudou, c'est une pensée philosophique. Et créer des temples de sagesse de vaudou, on peut acquérir cette noblesse, cette formation qui amène le peuple à la noblesse du cœur. Pour amener le peuple à être souverain. C'est ça la souveraineté. Tant que l'individu ne va pas trouver sa souveraineté, par l'étude,
par un travail accompli sur soi-même. Non. L'évangile nous demande de nous taire. Taisez-vous, courbez-vous. L'évangile est le mal du siècle. L'Europe est la preuve vivante aujourd'hui que l'évangile est le mal du siècle. Les Chinois n'ont pas suivi l'évangile aujourd'hui. Ils sont à la tête de l'humanité. Voilà. Au Burkina Faso, le président de la transition au pays des hommes intègres, Paul-Henri Damiba, a pas de cas relevé. Le ministre de la Défense de ses fonctions, désormais le portefeuille du ministère de la Défense, est occupé par le président de la transition lui-même. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à tous. Le sélectionneur béninois Moussa Latoundji a dévoilé la liste de 23 écureuils appelés pour affronter les Mourabitoun de la Mauritanie et les Baréas du Madagascar à Rabat au Maroc lors de la prochaine journée FIFA. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue hier lundi 12 septembre 2022 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Absent depuis quelques mois, le capitaine des écureuils du Bénin, Stéphane Sesseyon, signe son retour. Aussi, de nouveaux joueurs ont intégré la sélection nationale. C'est le cas de Serge Obassa de Buffle FC et de Samson Akinola de Caracas Football Club qui vont honorer leur première sélection en équipe nationale. Pour rappel, le premier match contre la Mauritanie se tiendra le 24 septembre et le second le 27 septembre face aux Malgaches. Autre information, Coton FC a raté ses débuts en compétition africaine. Les cotonniers se sont inclinés face à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, 1-2 ce dimanche en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Récit, c'est en Larios Adjagweno. Coton Football Club ne réussit pas ses premiers pas sur la scène continentale face à ASEC Mimosa au tour préliminaire aller de la Ligue africaine des champions. Salim Bawa et ses coéquipiers sont cueillis à froid dès la deuxième minute devant leurs supporters. Les cotonniers ne vont pas douter longtemps. Ils reviennent au score 3 minutes après sur un pénalty transformé par leur capitaine. À la 70e minute, les champions du Bénin vont fléchir face à l'expérience des Mimos. L'équipe d'aujourd'hui, elle a zéro expérience. Aujourd'hui, on a payé cash les erreurs contre une bonne équipe. C'était difficile, mais je pense qu'on n'a pas été ridicule ce soir. Naturellement, on n'a pas pesé sur la deuxième mi-temps, on ne les a pas mis en grande difficulté, on a essayé de poser le jeu, on a essayé de s'approcher, on n'a pas réussi à faire douter cette équipe dans les 20 derniers mètres. Donc c'est ça qui nous manque aujourd'hui et on va essayer naturellement de le travailler pour essayer la semaine prochaine d'essayer de rattraper ces 2 buts parce qu'il ne suffit pas de gagner 1-0, 1-0 ça on sera éliminé, il faut en marquer au moins 2. En face, les Ivoiriens poussent un ouf avec 7 victoires étriquées avant la manche retour. C'était une vraie bataille à laquelle on a assisté. On a eu, comme je l'avais prédit, une équipe très généreuse et qui avait envie de nous bousculer. Ce qu'ils ont su faire pendant un bon bout de temps. On est, malgré l'ouverture du score, mal entré dans le match. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes. Donc il a fallu œuvrer pour arriver à l'emporter. Il a fallu qu'on se rôde et on a progressé tout au long du match, c'est intéressant. Mais soulagé parce qu'on sait qu'il reste un match retour important. Les regards sont donc tournés vers le stade de Yamoussoukro ce dimanche 18 septembre 2022 pour le verdict de cette double confrontation. Dans le même registre, Buffle FC du Borgou s'est incliné le vendredi 9 septembre dernier face à Calonne FC 0-1 au premier tour aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération CAF 2022-2023. À l'issue de cette rencontre qui s'est déroulée au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, quelques journalistes et entraîneurs ont apprécié la prestation des représentants béninois. Ils sont au micro de Aneldo.
On aurait pu voir les Buffs ce soir sortir un peu plus un grand jeu, mais en première partie, on avait vu les Buffs un peu en dedans. Ils avaient quand même des occasions dans les 15 premières minutes pour pouvoir créer déjà une différence, ce qu'ils n'ont pas fait. En deuxième partie, finalement, les autres ont plus ouvert leur jeu. Ils sont sortis, ils ont pris les Buffs un peu plus haut, ce qui leur a permis de faire la différence. Il faut dire qu'en première partie, les Buffs n'ont pas pu profiter des nombreuses occasions concrétisées. Et aussi, en deuxième partie, l'équipe adverse a bien analysé, a bien étudié leur jeu en première partie. Et en deuxième partie, l'équipe les a fait face. Et on a constaté que sur les contres, ça a marché pour l'équipe adverse. Et la défense, comme je le disais tout à l'heure, la défense, à un moment donné, la défense ne fonctionnait plus. Donc l'équipe adverse avait profité de ça pour jouer contre les contre-attaques. Malheureusement, un corner direct les a marché. Nous venons d'assister effectivement à une rencontre où, au-delà de la défaite qui a un peu rendu un peu triste tout le peuple béninois, nous n'allons pas cracher sur tout ce qui a été fait cet après-midi. Nous avons vu une formation des Buffles qui, au-delà de tout, en 90 minutes a pu produire le jeu. N'eût été en deuxième partie où les Sierra Léonais ont su prendre en confiance, ils ont su gagner en confiance et c'est ce qui a été vraiment fatal pour nous. Je pense que les Buffles, il suffit qu'ils fassent un peu d'effort. Avec un peu d'effort, le tir sera corrigé, même si ça va être un peu difficile du côté de la Sierra Leone pour le match retour. Mais je pense qu'au vu de ce que nous avons vu cet après-midi, il peut bel et bien travailler et remonter la pente au match retour face aux Sierra Léonais. Sur le plan tactique, les Sierra Léonais sont bien organisés. Automatiquement, dès qu'ils perdent le ballon, il y a déjà un regroupement de l'équipe, donc un bloc défensif très efficace où ils n'hésitent pas, ils enlèvent automatiquement le ballon. Mais dès qu'ils ont le ballon, par le biais de leur numéro 10 et de leur numéro 8, le jeu se recompose, qui sont vraiment techniques, ils ont de l'expérience sûrement et ils profitent de l'espace, le petit espace que les Buffs laissent pour pouvoir nourrir leur attaque. Derrière, l'équipe de Buffs a un peu hésité en défense. Sur les côtés, ça n'a pas vraiment donné de mouvement, ça n'a pas donné de grandes activités, ce qui a fait que le jeu s'est reposé un peu sur eux. C'est difficile pour toutes les équipes béninoises, être battu à domicile, aller remporter et aller décrocher une victoire à l'extérieur pour avoir la qualification. C'est vraiment difficile pour toutes les équipes béninoises et je crois que ça soit une mission vraiment difficile. Je vais dire impossible pour les Buffs du Borgo. Aujourd'hui, on a la chance de visualiser après un match qu'on a joué. Donc, si l'encadrement technique visualise ce match et voit les points faibles des Sierra Léonais, surtout quand l'équipe Sierra Léonaise monte, il laisse souvent 2 derrière, ce qui peut nous donner la chance d'être à 2 contre 2 pour pouvoir les surprendre. Donc il faut aller très rapidement et surprendre dans le dos. Autre discipline, le championnat national de taekwondo a eu lieu le samedi dernier au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Organisé par la Fédération béninoise de taekwondo, le championnat a réuni une centaine d'athlètes. Anel Dohou pour le reportage. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs pour le championnat national de taekwondo. Venus des différentes ligues départementales, les athlètes se sont affrontés dans les diverses catégories d'âge. La sélection de ces pratiquants de taekwondo s'est faite à travers un processus pour un objectif bien défini. Participent à cette phase finale les athlètes arrivés en tête de leur département lors des phases de présélection qui se sont déroulées du 6 au 27 août 2022. Les combats qui se déroulent dans les catégories olympiques, hommes et dames, seniors, juniors et cadets, permettront d'identifier les athlètes les plus performants par catégorie afin de constituer la sélection nationale pour la prochaine saison sportive.
Le représentant du ministre des Sports, quant à lui, s'est adressé aux pratiquants en les invitant à plus d'efforts. Je vous dis merci. Merci pour votre talent, votre implication à ce championnat, votre abnégation, votre détermination à réaliser de plus grandes performances pour révéler davantage notre pays à lui-même et au monde entier et pour rendre fiers vos associations sportives, votre fédération et tout le peuple béninois. Tout au long de cette journée de compétition, je vous invite à l'esprit de sagesse, d'indulgence, de sympathie et surtout de fair play dans votre recherche de succès. Sous les yeux du président de la Fédération béninoise de taekwondo, Victorien Koublenou, et du président du comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, les pratiquants de cet art martial ont fait des exhibitions sur le tatami pour égayer et montrer leur savoir-faire. Les athlètes ont démarré ainsi le championnat qui s'est achevé dans la même journée. Les meilleurs à l'issue de cette challenge ont constitué l'équipe nationale. À l'issue de ce championnat national de taekwondo, quelques champions de catégorie ont donné leur impression au micro de Aneldo. C'était bien, grâce aux entraînements et les encouragements de mes coéquipiers. C'était bien, ça s'est bien passé. C'était pas facile, il faut beaucoup d'entraînement pour y réussir. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être le numéro 1 dans ma catégorie et ça fait vraiment plaisir à mon père. Et beaucoup de personnes m'ont soutenu, ma mère m'a soutenu, ma petite amie m'a soutenu, mon frère m'a soutenu, plein de personnes m'ont soutenu et c'était parfait. J'ai vraiment aimé le moment que j'ai passé ici. C'était vraiment agréable avec la démo, tout et tout, c'était bien. Je suis médaillée d'or au championnat national. C'est très réjouissant parce que grâce à ça, on est dans l'équipe nationale et puis grâce à ça, on va à l'international pour remporter d'autres médailles. Donc, c'était plutôt, normalement, comme tout athlète, on a quand même peur, mais bon, avec un peu de courage, ça va. Je suis heureuse. Comme d'habitude, je ne suis pas essoufflée comme aujourd'hui. Hier, j'étais malade, alors maman m'avait fait une promesse. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais compétir aujourd'hui pour le rendre fier. Vraiment, c'est mon premier championnat, mais grâce à Dieu, je l'ai pu gagner. J'ai joué ce championnat pour montrer à mon maître que tous ces efforts ne sont pas des efforts qu'il a fait. Genre, il ne s'est pas déplacé pour rien du tout. La 12e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique de tir à l'arc Tizokata s'est achevée le samedi dernier. Au terme de 4 jours de compétition, le Bénin a terminé deuxième derrière la Côte d'Ivoire. Suivait la cérémonie de clôture avec Setondélarius Adiagweno. La Côte d'Ivoire remporte la 12e édition du tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique de tir à l'arc Tizokata à Cotonou. Les éléphants sont crédités de 18 médailles, dont 10 en or, 4 en individuel et 6 en équipe. C'est un sentiment de fierté qui m'anime personnellement parce qu'on s'est donné un défi à atteindre et on a réussi quand même à avoir un objectif de 9,50 sur 10 et on est vraiment très ravis pour ça. Tout le monde s'est donné, tout le monde s'est acharné sur les médailles, sur les cibles. Et au résultat, c'est la Côte d'Ivoire qui sort gagnante avec plus de médailles. Les archers béninois arrivent deuxième de la compétition avec 16 médailles, dont 3 en or, 6 en argent et 7 en bronze. Même si le Bénin n'a pas été à la première place, j'ai été contente parce que j'avais déjà promis gagner de médailles, gagner au moins 3 médailles pour le Bénin. On a eu quelques petits problèmes au niveau du matériel. Quand on tirait, il y avait les cordes qui étaient cassées, les cordes d'arc cassées, les flèches perdues, les flèches cassées. Malgré le rajeunissement de son équipe, le Bénin aurait réalisé une meilleure performance si les archers avaient d'équipements modernes. Cela montre qu'au moment où nous continuons à trimballer des arcs usés,
Les autres ont déjà remplacé leur matériel et si on avait la même qualité de matériel, je parie qu'on serait premier. Mais la deuxième place, on va s'en contenter, mais sans dormir sur nos lauriers. Nous savons ce qui nous manque, c'est l'équipement et les lieux d'entraînement qu'on va sécuriser pour que quand les gens vont venir à l'entraînement, qu'ils ne tirent pas seulement avec le bambou, mais l'arc classique. Au-delà de la compétition, le Tizo Kata se veut un cadre de brassage et de convivialité entre les acteurs du tir à l'arc des zones Ouest et Centre-Afrique. Ce qui fait plaisir à cette cérémonie, c'est qu'il n'y a que de la joie dans la salle. Et ça, c'est l'essence même du sport dans sa généralité. Il faudrait le savoir et le perpétuer. Vous êtes à la 12e édition du Tizo Kata. Félicitations à vous, monsieur Paul Zinsou. Le rideau tombé sur le Tizo Kata Cotonou 2022, la Côte d'Ivoire va abriter la prochaine édition. L'Agence pour la promotion du sport et du social APSS Inter a organisé le samedi 10 septembre à Porto Novo une formation à l'endroit des acteurs sportifs. Plusieurs sujets ont été abordés par le formateur Dominique Carlier. On distingue manager technique, le manager relationnel, le manager organisationnel, le manager différemment et le retour d'expérience du football féminin. Le reportage avec notre reporter. Je pense que le manager doit prendre le temps de pouvoir échanger individuellement, pas forcément formellement. L'entraîneur-manager dans sa diversité d'aujourd'hui, c'est le thème qui a rassemblé 150 personnes pour un seul objectif, découvrir le monde des entraîneurs-managers le samedi 10 septembre 2022 à Porto Novo. Une formation initiée par l'Agence pour la promotion du sport et du social, APSS Inter, qui promeut le sport et le social au Bénin et à l'international, avec à sa tête Stéphane Kossi-Houmenu. Pour lui, ce thème n'a pas été choisi au hasard. On a fait ce thème-là surtout pour permettre de façon ça aujourd'hui, le football c'est un sport roi, et toutes les disciplines d'ailleurs, et on se voit des entraîneurs qui s'y mettent, qui dépendent de l'énergie pour des résultats à la fin 20. Du coup, on s'est dit aujourd'hui, bon, sur ce thème, il fallait comprendre aujourd'hui que le football a évolué, le sport, les disciplines ont évolué, qu'un entraîneur n'est plus seulement qu'un entraîneur classique, mais aussi un manager. Un entraîneur peut devenir un manager, peut coordonner tous les éléments au sein d'un club. Du coup, il fallait comprendre que le rôle entraîneur, dans son évolution, a changé de peau. Et ça, c'est très important pour nous. Cette première formation organisée au Bénin est une note de satisfaction pour le formateur Dominique Cartier. C'était vraiment une satisfaction de voir un nombre, je dirais, relativement important de femmes intéressées par la formation et aussi le nombre qu'on a pu enregistrer aujourd'hui, mais surtout l'intérêt que le groupe qui participait à la formation ont manifesté. Autant dans leurs questions, autant j'irais dans l'attitude d'écoute qu'ils souhaitaient. On sentait vraiment qu'ils avaient soif de connaissances et je pense que c'est une confirmation par rapport à la démarche d'AP2S Inter de pouvoir être un acteur parmi d'autres bien sûr, mais un acteur demain de la formation dans le sport et de l'intégration sociale par le sport. Les participants n'ont pas manqué de donner leur avis. Moi, j'ai beaucoup apprécié les modules de formation, surtout le dernier qui était un retour d'expérience sur le sport féminin, sur le football féminin de haut niveau. La journée s'est très bien passée, j'ai aimé, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai surtout aimé le dernier point qui concerne le football, le sport féminin. Nous avons appris beaucoup de choses que nous allons utiliser dans nos pratiques d'entraînement avec les arbitres que nous formons. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis très satisfait au vu des thèmes abordés. À l'issue de la formation, les différents participants ont reçu des parchemins validant les connaissances acquises. La série de formations
initiée par l'APSS Inter, se poursuit le mercredi 14 septembre prochain à Parakou. Dès novembre prochain, elle compte organiser un masterclass qui va durer 6 à 7 mois pour les acteurs du sport béninois. À la fin de la formation, les participants ont donné leur impression au micro de notre reporter. Je suis satisfaite, mais je suis aussi un peu restée sur ma soif parce que j'attendais beaucoup plus de cette formation. Donc moi, je suis disposée à revenir suivre d'autres formations initiées par APSS Inter parce que je veux vraiment avoir plus de notions dans ce domaine-là parce qu'il faut vraiment se cultiver pour mieux impacter. Mes attentes n'ont pas totalement été comblées, mais ce qui a été dit, c'est qu'ils vont revenir pour qu'on puisse approfondir nos formations, pour qu'on puisse étoffer notre background actuel. L'attente comblée, je pourrais dire partiellement, puisqu'on aurait voulu beaucoup d'autres formations pour pouvoir bien, mieux cerner certaines notions, mais on se limite au peu qu'on a appris ce matin. Les attentes aussi, on s'est demandé à l'APS de continuer, puisque surtout pour nous qui avons comme projet de suivre une formation dans le domaine de management, le football féminin en particulier. Là, je ne suis même pas fatigué, on a passé 7 heures de temps ensemble, je ne suis pas encore fatigué. Moi, je me suis préparé pour aller sur 2 jours, vous voyez. Donc, s'il y a une continuité de la formation, on continue. Et d'ailleurs, je regrette de ne pas en parler à beaucoup de mes joueurs et je crois que je vais les intégrer dans de prochaines éditions. La formation va nous permettre, et surtout à nous les femmes, de pouvoir plus s'élever, de pouvoir plus nous engager dans certaines activités comme manager. On peut être aussi de bons cadres, on peut aussi être des leaders dans notre pays. Si on observe pendant la formation, il n'y avait pas assez de femmes dans la salle, c'était un peu décourageant. Donc, avec les connaissances que nous avons eues, à travers nos différentes activités que nous allons mener, nous allons amener les autres femmes à ne pas se négliger, à savoir qu'elles ont des compétences et des connaissances à vendre. Je pense que si les promoteurs de cette formation peuvent essayer d'organiser beaucoup plus fréquemment des formations du genre et étaler ça sur peut-être 1 semaine ou 3 jours, ça va beaucoup aider les acteurs. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. On se retrouve demain pour le même plaisir. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir de la présentation des sports de ce matin sur Free Matin. Nous passons à présent à la rubrique définition du jour de ce matin qui porte sur le sigle NTIC. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition de ce mardi matin. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte du sigle NTIC. Le sigle NTIC signifie Nouvelle technologie de l'information et de la communication. Il s'agit d'un concept souvent compris et utilisé comme synonyme d'Internet. Son origine est de l'époque coloniale où se faisait la mise en place d'une ligne aérienne d'environ 1500 km avec des bretelles en ligne aérienne. Mais en 1973, on assistait à l'installation de centrales téléphoniques automatiques et d'un faisceau hertzien 24 circuits. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication présentent des avantages indéniables pour tout utilisateur de par le monde. On parle désormais de villages planétaires et plus encore, on parle même de technologies futuristes, d'automatisation des tâches et plus encore. Les NTIC incluent dans le cadre général les services classiques tels que la radio et la télévision dont la diffusion peut se faire désormais sur les mêmes supports. Voilà l'essentiel à retenir de la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Ainsi s'achève cette présentation. Merci à vous, Francis Farami, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous poursuivons cette émission. Nous abordons à présent la dernière rubrique. Il s'agit bel et bien de la rubrique horoscope avec Quentin Amoussou. Mardi 13 septembre 2022, bonjour chers amis internautes, voici le message des astres de ce jour du côté argent. Bélier, cette journée promet des rentrées d'argent aussi importantes qu'imprévues. Misez sur votre sang-froid pour demander calmement une prime quelconque à une personne compétente. Il semble peu probable qu'il vous la refuse. Taureau, Mars vous rendra impulsif et dépensier. Faites attention donc à cette planète, vous avez plutôt intérêt à contrôler
contrôler sérieusement vos envies d'achat. Gémeaux, vous serez obligé de gérer votre budget de manière avec beaucoup plus de rigueur que d'habitude. Cancer, votre combativité, vous l'emploierez surtout à améliorer votre situation matérielle. Chers amis Lions, prudents sur le plan financier, les astres risquent en effet de vous jouer des tours. Vous pourriez avoir de mauvaises surprises. Vierge, vous bénéficierez de résultats financiers très appréciables, peut-être même plus exceptionnels. Balance, profitez de l'influence de Vénus pour tenter le sort. Demandez une prime quelconque, faites des paris, mais surtout ne perdez pas le sens de la mesure. Scorpion, à présent, attention, la lune en cet aspect vous incitera aux dépenses fâcheuses. Vous ferez mieux d'y regarder à 2 fois avant d'ouvrir votre porte-monnaie. Sagittaire, la lune vous donnera assez bon espoir d'amélioration de votre standing, surtout si vous faites partie du 3e décan. Capricorne, si vous prenez un minimum de précautions, le domaine financier ne devrait pas vous causer des soucis. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vos chances de réaliser d'excellentes transactions financières ou opérations immobilières seront accrues. Poisson, pour finir avec la protection de Jupiter, vous ne devrez pas avoir de soucis majeurs de côté finance. Voilà, chers amis internautes, c'est l'essentiel à retenir de l'horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain dans la définition du jour. À très bientôt. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. Très belle suite de programmes sur EZAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la bénédiction divine.